Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la journée mondiale du psoriasis. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le thème de sexualité, grossesse et parentalité. Cette émission est proposée par Léo Pharma qui lance la 3e édition de sa campagne Je Psositive. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec le docteur Aliwa. Bonjour docteur. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Bruno Aliwa, dermatologue libéral. J'assure la prise en charge des patients qui souffrent d'affections dermatologiques et notamment de psoriasis. Le psoriasis qui touche 2,4 millions de personnes en France. Oui, c'est une des affections dermatologiques inflammatoires chroniques les plus fréquentes en France, qui touche aussi bien les enfants que les jeunes adultes et les personnes âgées. Merci beaucoup, docteur. On va en parler plus en détail au cours de cette émission. Nous sommes également avec Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, connue sous le nom de Be & Family sur les réseaux sociaux? C'est ça. Je m'appelle Bénédicte, je suis maman donc de 2 enfants, Théodore 6 ans et Léandre 1 an. Je suis atteinte de psoriasis depuis très longtemps et j'en parle sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram Be & Family. On est également avec Sébastien Landry. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis sexologue clinicien. Je travaille en pathologie chronique, donc je reçois beaucoup de patients et aussi les conjoints pour des problématiques dans la sexualité, que ce soit pendant la maladie ou quand vraiment il y a des difficultés dans un couple ou des difficultés à parler de sexualité, parce qu'on le verra tout à l'heure dans l'émission, ce qui est compliqué, c'est comment j'aborde ces problèmes de sexualité avec le psoriasis. Bénédicte, ma première question est pour vous. Donc, vous avez 2 enfants. Quelles ont été les répercussions du psoriasis sur vos grossesses? C'est bien d'en parler parce que j'ai eu 2 grossesses totalement différentes. Une suivie médicalement avec le psoriasis et une pas du tout. Sur la première, la grossesse a déclenché beaucoup de symptômes inflammatoires qui se sont aggravés à la naissance et du coup donc pour la seconde j'ai été extrêmement suivie à l'hôpital et ce qui a permis justement d'alléger tous les maux dus au psoriasis pendant la grossesse. Docteur Aliwa, comment on se prépare à la grossesse et à la parentalité quand on est atteint de psoriasis? Il faut savoir que, on l'a dit tout à l'heure, la prévalence du psoriasis est très importante dans la population, mais en fait, une personne sur 4 est une femme en âge de procréer, c'est-à-dire âgée entre 18 et 45 ans. C'est très important parce qu'on sent que parfois il y a une sorte d'angoisse de cette grossesse, notamment parce qu'il y a la peur de transmettre à son tour cette affection. Donc ce qu'on dit généralement, c'est que quand on a une maman qui souffre de psoriasis, l'enfant a 30% de risque de contracter à son tour le psoriasis. Quand il y a les 2 parents, c'est 60%, mais il n'y a pas que l'hérédité qui intervient dans l'éthiopathogénie du psoriasis, il y a de multiples facteurs. En tout cas, c'est quelque chose qui reste un petit peu dans l'air le plus souvent. Beaucoup de mes confrères n'en parlent pas, beaucoup de personnes font un petit peu la politique de l'autruche, mais je pense qu'il est très important d'en parler parce que le patient lui-même a envie d'avoir des réponses à de multiples questions qu'il se pose. Vous parlez d'angoisse. Vous, Bénédicte, est-ce que vous aviez des inquiétudes sur vos 2 grossesses? En effet, pour ma première grossesse, j'étais beaucoup moins informée et il y a eu une certaine culpabilité quand il a été question de faire un enfant avec le père de mon grand. Puisqu'en fait, j'ai eu peur et puis lui aussi par la suite. Voilà. De ce qui était de l'hérédité, c'est-à-dire pouvoir transmettre les gènes de la maladie à l'enfant. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a énormément questionné et puis moi m'a culpabilisé énormément en me disant que mon enfant pouvait vivre cette maladie qui est quand même au quotidien une maladie très difficile à vivre. Docteur Aliwa, comment on aborde le psoriasis avec ses enfants ou avec son entourage? En fait, il faut surtout limiter toute angoisse inutile. Il faut rappeler que
il n'y a pas de fatalité, ça c'est la première chose, dans la transmission du psoriasis. Et deuxièmement, je crois que aussi c'est très important, c'est de rappeler que bien souvent, et c'est tant mieux, dans 50% des cas, au cours de la grossesse, on a une amélioration du psoriasis. Bénédicte, vous, est-ce que vous avez été victime de préjugés ou du regard des autres avec le psoriasis, par exemple à l'école quand vous étiez plus jeune ou pendant les vacances? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Plus jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, oui, j'ai eu énormément de préjugés. On m'a interdit l'accès à la piscine, par exemple. Il y a une fois en Espagne, il y a une maman qui a poussé son enfant en disant en espagnol, ne t'approche pas, la dame a la lèpre. Donc oui, j'ai eu pas mal de préjugés, pas mal de comportements un petit peu problématiques dus à la maladie. Comment on fait face à tout ça? Adolescente, ça a été très difficile. Je me suis énormément cachée. J'ai longtemps porté des vêtements très amples, très longs. Je ne montrais rien. Je veux dire, mes proches, mes amis, mes copines ne savaient pas que j'avais la maladie. Il y en a certains, parce que ça se voit quand on a du psoriasis, par exemple sur le cuir chevelu, on a des pellicules. Enfin, des pellicules, c'est pas des pellicules, mais ça a l'air de pellicules. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu des étiquettes un petit peu de filles sales ou de personnes, on n'approche pas trop. J'ai eu des moqueries. Et donc, je me suis cachée, je me suis mise en retrait, beaucoup. Et puis, je me suis fait très peu d'amis, puisque j'avais pas envie de me justifier. Et aux personnes qui me sont proches, et à mes amis qui sont proches, en fait, j'avais envie de me justifier une fois et dire bon, c'est bon, alors j'ai une maladie, c'est comme ça. Et j'ai pas envie de multiplier les questions, les choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd au quotidien. Voilà. Oui, j'imagine que ça ne doit pas être évident à vivre au quotidien. Docteur Alivois, vous, de votre côté, vous voyez beaucoup de patients. Est-ce que vous avez des histoires inspirantes à partager de parents qui ont pleinement accepté leur psoriasis? C'est vrai que, heureusement qu'aujourd'hui les choses évoluent, qu'il y a des associations de soutien aux patients qui souffrent de psoriasis. Et c'est vrai que l'acceptation de la maladie est meilleure. La connaissance de la maladie aussi est meilleure. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas une maladie transmissible, on sait que ce n'est pas lié à une mauvaise hygiène. Mais surtout, ce qui est assez important, c'est de rappeler que la plupart des gens qui souffrent de psoriasis ne font pas comme Bénédicte, c'est-à-dire qu'en fait, ils vivent dans un déni, c'est-à-dire au lieu de... ils disent « je n'aime pas aller à la piscine ». Je n'aime pas les vêtements à manches courtes, je n'aime pas les vêtements noirs, j'aime bien porter une casquette pour cacher en fait les problèmes de psoriasis du cuir chevelu. C'est ce qu'on appelle nous en dermatologie le coping. Et donc on a comme ça des gens qui viennent et qui cachent leur peau véritablement et qui en souffrent et ne rien dire. Et ça, je pense que vous le savez mieux que moi, ne rien dire, c'est rajouter beaucoup de souffrance. Sébastien, d'ailleurs, une question pour vous. Le psoriasis a un peu impacté la sexualité donc, des personnes atteintes de la pathologie. Quelles sont leurs craintes ou comment les rassurer sur leur sexualité? Alors en fait, le psoriasis en lui-même ne va pas impacter la fonction sexuelle, sauf quand il y a vraiment du psoriasis sur les parties génitales, où là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais en fait, c'est comment se montrer quand on se cache, quand on a peur déjà de se dévoiler ou peur qu'on soit rejeté. Et bien après, dans la sexualité, il va quand même falloir se montrer à un partenaire ou une partenaire. Et du coup, on va rencontrer une perte de confiance en soi. La peur de ne pas arriver à donner du plaisir, à prendre du plaisir. La peur aussi de dégoûter l'autre, en fait, en se montrant nu. Et tout ça, ça va impacter forcément la sexualité, parce que dans la sexualité, on a besoin de s'abandonner, de faire confiance, de pouvoir prendre du plaisir. Et ça va être néfaste, en fait, pour une sexualité épanouissante. Bénédicte, vous, est-ce que votre sexualité a été impactée par le psoriasis? Plus jeune, beaucoup, oui. C'est difficile de se construire quand on a une maladie visible. Surtout que
moi, à l'époque, j'en avais beaucoup et puis, c'était des plaies pas très sexy. Et c'est vrai que quand quand je voulais sortir avec quelqu'un ou que je voulais moi j'étais beaucoup plus jeune, il fallait en amont que je prépare la personne. C'est-à-dire que je devais être sûre que la personne avait des sentiments pour moi avant de lui dire bon, au fait, il faut que je t'avoue un truc. J'ai des choses sur le corps, mais promis, c'est pas transmissible, c'est pas sale. Enfin voilà, lui faire un compte rendu technique pour un peu faire passer la pilule. Et j'attendais vraiment que la personne soit bien attachée avant de... Parce que sinon c'était trop compliqué. Donc oui, c'est vrai qu'au début, ça a été très difficile. Et maintenant, avec l'acceptation de la maladie, c'est vrai que c'est plus simple, parce que je me dis aujourd'hui, si la personne elle a des envies et que j'ai des envies, c'est pas ça qui devrait l'arrêter. Et voilà. Sébastien, comment aborder le psoriasis avec un nouveau partenaire? Quels sont vos conseils vous, pour les patients? Je pense, comme Bénédicte a dit, c'est parfait, c'est-à-dire en fait de créer d'abord une vraie relation de confiance. C'est sûr que rencontrer quelqu'un à une sexualité rapide, si on n'a pas prévenu, on va se mettre en difficulté parce que quand le partenaire va découvrir en fait les traces, les marques du psoriasis, même sans parler forcément de rejet ou de dégoût, il y a une curiosité, donc il y a un regard et on peut interpréter ce regard comme quelque chose de néfaste. Donc vraiment c'est important de créer une relation et de pouvoir se dire là je vais être avec une personne en qui j'ai confiance et je vais pouvoir aborder après cette pathologie. Et en effet c'est une maladie, moi je dis toujours aux patients ça ne vous définit pas. Donc d'abord vous êtes une personne et vous souffrez d'une pathologie, donc il va falloir d'abord se présenter, apprendre à se connaître et après dans un second temps parler de la maladie. Bénédicte, est-ce que votre partenaire avait des idées reçues sur votre pathologie? Le papa de Léandre n'avait aucun a priori. C'est vrai que ça a été extrêmement libérateur, puisqu'il je lui en avais pas parlé non plus en amont comme j'avais l'habitude de faire, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup évolué depuis la naissance de mon plus grand, notamment avec mon compte Instagram et les rencontres que j'ai pu faire sur tout ce qui était body positive, etc. Donc c'est vrai que j'ai pu prendre un peu plus confiance en moi. Donc c'est vrai qu'en amont, j'en ai pas parlé comme j'en parlais avant. Et quand est venu le moment de se rencontrer, il n'a eu aucune réaction, même pas de curiosité ou pas. Pour lui, c'était juste quelque chose annexe qui n'a aucun impact. Voilà. Aujourd'hui, il y a des impacts si jamais ça me fait mal ou des choses comme ça, parce que c'est physique. Mais sinon, aujourd'hui, non. Ça n'a pas posé de soucis. Voilà. Sébastien, comment maintenir une intimité positive et des relations épanouissantes avec la maladie, avec le psoriasis, par exemple? Tout d'abord, s'accepter soi-même, ça c'est hyper important. Vraiment d'accepter qui l'on est, ce qu'on aime, de se respecter, parce que des fois on oublie un peu ça. Et après, on va devoir être dans la communication. C'est-à-dire qu'on va savoir, nous, ce que l'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Si actuellement, il y a vraiment la maladie qui est douloureuse à certains endroits, d'en parler à son partenaire, parce que lui dire, voilà, aujourd'hui, moi, tu vois, cette zone-là, j'aimerais que tu la touches pas parce que c'est inconfortable, donc je ne vais pas prendre du plaisir, je ne vais pas pouvoir partager avec toi. En plus, ça va évoluer, dans les mois qui viennent, ça ne va pas être la même chose. Donc en fait, plus on va pouvoir se connaître soi-même, s'accepter et être capable de partager avec la personne avec qui on est, plus la sexualité sera positive. Bénédicte, est-ce que vous pensez que les gens sont assez informés sur la sexualité et le psoriasis? Non, je pense pas. Je pense que c'est un sujet qui est encore... comme on parlait tout à l'heure de chiffres, moi les chiffres me semblent faramineux. Et pourtant, il y a encore... je vais encore à des repas de famille avec des amis où les gens me disent « Ah, t'as du psoriasis? Ah, comme ma grande-tante... tu devrais mettre de l'huile d'olive dessus. » Je dis plein de choses. Alors, et je me dis comment aujourd'hui, en 2023, c'est pas une maladie
reconnue, plus largement reconnue, puisqu'elle touche énormément de monde. Elle a un impact sur la vie qui est quand même relativement important. Qu'on soit en crise ou qu'on ne soit pas en crise, c'est vrai qu'on a une sorte d'attente toujours de savoir si la maladie va se réveiller ou ne se réveille pas. C'est pourquoi je milite beaucoup sur Instagram pour banaliser le psoriasis, dire que c'est une maladie qui est normale, entre guillemets. Je ne dis pas que toutes les maladies ne sont pas normales, mais que c'est normal, qu'on peut vivre avec, mais que tout doit commencer par soi, par l'acceptation qu'on a de soi. C'est le tout début. C'est le tout début. Une fois qu'on a accepté la maladie, après tout roule. Enfin, tout roule. Je m'entends, mais c'est plus facile à vivre, en tout cas. Docteur Aliwa, si vous aviez un conseil à donner aux patients qui appréhendent d'avoir des relations et de fonder une famille, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je crois que Bénédicte a résumé un petit peu deux mots qu'on retient de ce que vous venez de dire. Premièrement, il faut banaliser la maladie, c'est-à-dire l'expliquer, rappeler que ce n'est pas contagieux, que ce n'est pas lié à un mauvais manque d'hygiène, ça c'est le premier point, très important. Deuxième point, c'est acceptation de soi, vous venez de le dire à plusieurs reprises, c'est accepter sa maladie et je crois que plus on en parle, plus les gens apprennent à la connaître. Et c'est vrai que lorsqu'on la connaît, ça évite ce qu'on appelle, nous, les comportements discriminatoires qui sont encore trop nombreux. Il y a encore un énorme effort à faire de communication et c'est là, à travers ce type de vidéos, de communication qu'on va améliorer à la fois la connaissance et surtout avec pour conséquence une meilleure qualité de vie pour les personnes qui souffrent de psoriasis. Sébastien, vous, si vous aviez un conseil pour les patients, pour les patientes, qu'est-ce que ça serait? Ça serait vraiment, comme Bénédicte a dit, s'accepter déjà dans un premier temps et aller même plus loin que l'acceptation, c'est-à-dire s'approprier la maladie, faire avec au quotidien, avec des phases de poussée, des phases plus calmes. Et puis la sexualité, j'ai envie de le rappeler, c'est pas quelque chose de linéaire. Tout au long de la vie, elle va changer. Et dans sa sexualité, pour être épanoui, il faut être en capacité de s'adapter. Et surtout après de communiquer, d'être vraiment libre dans son couple pour pouvoir parler de tout ce qui nous dérange et de tout ce qu'on aime aussi, parce que la sexualité reste quelque chose de vraiment agréable et très positif. Bénédicte, votre conseil? Mon dernier conseil, ça serait de positiver la maladie, de la voir de façon comme une alliée, de se dire aujourd'hui j'accepte et je vis avec. Bénédicte, merci beaucoup pour ce conseil. Merci à tous les trois pour vos réponses. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager votre histoire avec le hashtag JePsositis et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À très bientôt.